Prions tous ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint, Dieu, en cette fin des temps que tu as fixé, et parmi de nombreuses personnes dans ce monde, tu nous as premièrement appelés, on devait comprendre ta surprenante grâce et ton amour, tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie éternelle et l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour cette surprenante grâce, nous te remercions, nous te louons et te glorifions, toi seul Père. La semaine dernière, nous étions réunis et apprenions ta parole. Parmi nous, de nouvelles personnes, nombreuses, ont compris ton amour, ta surprenante grâce. Nous te remercions de les avoir guidés et sauvés. Dans toute la Corée, dans le monde entier, ton évangile est activement prêché. Et nous te remercions pour ces nouvelles âmes que tu sauves. Nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang versé pour nous, Seigneur, sommes désormais là pour te servir, pour vivre pour ta volonté, pour te glorifier. Sois avec chacun d'entre nous, guide-nous, aide-nous pour que nous puissions vivre ainsi. Nous te prions ardemment de nous aider, car ce monde est rempli d'iniquité. Nous savons ce qu'un jour peut enfanter. Ce monde est vraiment vain et dangereux. Dieu, sans ta protection ni ton aide, dans ce monde méchant, nous ne pouvons vivre comme il se doit. Charge-toi de nos faiblesses, Seigneur, et que par ta parole et ta main miséricordieuse, nous soyons soutenus. Aide-nous afin que nous puissions vivre comme il se doit en tant que tes enfants. Guide-nous. Si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore véritablement compris ton amour, ta grâce surprenante, qu'ils puissent connaître ta surprenante grâce, qu'ils puissent être eux aussi sauvés, qu'ils aient la vie éternelle et la même espérance que nous. Nous te demandons de les guider dans cette voie. Ton Église dans le monde entier, Seigneur, accompagne-la. Nous croyons que tu la gouvernes et la diriges. Que la puissance de ton Saint-Esprit soit avec tous les frères et sœurs. Donne l'intelligence à chacun, que chacun puisse, avec davantage de courage, prêcher ta parole. Qu'à tous les frères et sœurs, ta main puissante les fortifie et que le reste de leur vie puisse être vécu pour ta gloire. Que cette occasion leur soit accordée. À cette heure, il y a, Seigneur, ta parole, ta volonté sainte que tu souhaites manifester, comment il nous convient de vivre. Enseigne-nous par ta parole et ton Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible l'Évangile selon Jean chapitre 15. Nouveau Testament, Évangile selon Jean chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Évangile selon Jean chapitre 15, à partir du verset 1. Je lis. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jusqu'ici. La semaine dernière, c'est chaque jour que nous nous sommes réunis et avons appris la parole de Dieu avec zèle. Cette fois encore, nombreux étaient les nouveaux participants qui ont écouté jusqu'au bout et qui, à travers la Bible, ont appris à connaître Dieu, ont compris la grâce de Dieu et merci de nous avoir guidés
au salut et nous avons pu nous réjouir et c'est agréable à Dieu également. Nous avons compris l'amour et la grâce de Dieu et notre âme a reçu le salut. Et ça, durant notre vie sur terre, c'est ce qu'il y a de plus surprenant. Dieu, le créateur des cieux et de la terre, c'est ce qu'il a prévu, c'est ce qu'il a accompli en envoyant son Fils unique sous forme d'homme sur terre, lui qui s'est chargé du jugement et de la malédiction que devaient recevoir les pécheurs, et par le sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés. Dieu a ainsi pardonné tous nos péchés, et désormais, ceux qui connaissent cette grâce, qui y croient, sont sauvés pour l'éternité, reçoivent la vie éternelle, il fait d'eux ses enfants. Et cette grâce-là est quelque chose de si grand qu'il n'y a pas plus grand que Dieu puisse faire. Nous avons compris cette grâce, et le fait que nous soyons sauvés est le miracle le plus surprenant que Dieu puisse faire. Et les nouveaux qui participaient aujourd'hui, ce dimanche, après avoir compris la grâce de Dieu, nous prions ensemble, nous louons et chantons ensemble. Nous vivons le reste de notre vie pour le Seigneur. C'est une nouvelle vie que Dieu nous permet de commencer, et on le remercie pour ça et on le glorifie aussi. Le fait d'avoir reçu le salut, la Bible nous en parle à plusieurs reprises, et c'est un peu comme tout un paquet que l'on a reçu. On a reçu le pardon de nos péchés, on a reçu le salut, et on a reçu la vie éternelle, on est né de nouveau, on est devenu enfant de Dieu, nous sommes devenus héritiers de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit, et il y a encore d'autres aspects, mais il y a ces 7 faits importants qui se sont accomplis au même moment. On ne reçoit pas le salut d'un côté, puis ensuite on est de nouveau, et ensuite l'Esprit... non. Ça, ce serait se méprendre sur la Bible. Nous, ce qui nous surprend, c'est que tout cela, c'est en une seule fois, sans aucun mérite de notre part, que nous avons reçu le salut, la grâce. La grâce est donc quelque chose que l'on reçoit gratuitement, et c'est par la foi en cette grâce que nous avons été sauvés. Et à tous ceux qui ont reçu le salut, qui participent aujourd'hui aussi, c'est au nom du Seigneur vraiment que nous vous accueillons, que vous êtes les bienvenus, et c'est lui, le Seigneur, que l'on remercie et que l'on glorifie. Mais les chrétiens, désormais aussi, la vie qui leur reste à vivre est importante. Lorsque quelqu'un naît, il y a le papa, la maman qui l'ont mis au monde, il y a également ceux qui sont nés avant lui, le grand frère, la grande sœur, les oncles, les tantes, les cousins avec lesquels il va grandir. Donc, au sein de cette famille, une seule et même famille, il est devenu membre de cette famille. Il n'est pas seul, c'est ce que j'entends par là. Et dans le pays, une fois qu'un enfant naît, c'est donc cet enfant devient concitoyen. Et c'est ensemble qu'ils vivent. C'est comme à l'école, on a les camarades de classe, n'est-ce pas? Quand on travaille, on a les collègues également. Dans ce monde, en fait, vivre ici, ne se fait pas seul. C'est ensemble, une société, le vivre ensemble. On a aussi dans la mer les poissons, les petits, les grands, mais qui vivent ensemble et qui seuls ne pourraient survivre. De même pour les oiseaux et pour tous les animaux. Et nous, quand nous recevons le salut, désormais nous avons un seul Père, nous sommes frères et sœurs. C'est le même amour, la même foi, la même espérance que nous avons désormais. Et nous sommes désormais membres de cette communauté spirituelle, et ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. Et c'est ce qu'il faut qu'on apprenne à connaître. Quand nous avons reçu le salut, c'était individuel. Mais après le salut, nous ne sommes plus seuls. Il y a le Père, Dieu, il y a Jésus, le Seigneur, il y a le Saint-Esprit. Et en même temps,
Nous vivons aussi dans ce monde, dans cette communauté de ceux qui ont également compris la même vérité. Nous sommes ensemble. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler en premier. Car au final, nous ne sommes pas seuls, nous n'avons pas peur. Et dans ce monde, il n'y a rien à envier, rien à craindre. Le Seigneur est avec nous. Et c'est au sein de ce troupeau sanctifié. Nous en faisons désormais partie, nous en sommes membres. Et c'est important que de savoir cela. Et ce que Jésus nous dit ici dans le verset que nous avons lu, il dit « Je suis le vrai cep ». Le vrai cep. Et mon Père est le vigneron, n'est-ce pas? Dieu crée l'homme. Et l'homme a péché, mais il sauve le pécheur et ceux qu'il a sauvés. Il les guide par sa parole jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume des cieux éternels. Il les soutient, il les aide et c'est comme le vigneron qui va arroser, mais qui va prendre soin de son cep. Le Père envoie donc son Fils unique, Jésus, qui aime le vrai cep. Et nous, sauvés, sommes les sarments, les branches attachées à ce cep. Mais celui qui cultive cette vigne souhaite, comme tout vigneron, qu'elle porte des fruits. Et c'est une vérité importante. C'est un exemple concret, compréhensible par tous, qui nous explique cette vérité très importante. Dans le verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Il nous l'a bien dit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Cette partie, en fait, dans la Bible, il y a de nombreux versets, mais le plus important est que Dieu a envoyé son Fils unique et que les péchés commis par les pécheurs, en fait, c'est sur un seul homme que toutes ces iniquités sont retombées et qu'il est mort à la place de tous les pécheurs. Parce qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et donc c'est lui qui fait que nous n'avons plus à recevoir le jugement. Et donc c'est véritablement surprenant ce qu'il nous dit. C'est pour ça que nous, dans la Bible, on comprend la grâce de Dieu. Et c'est par le précieux sang versé pour nous qui nous a éternellement lavés. Et c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Et cet évangile de la grâce, c'est cette parole, cet évangile de la grâce que nous avons entendu, que nous avons compris, celui qui nous a été annoncé, qui a fait que nous sommes purs. Dans Colossiens chapitre 1, verset 6, il est dit que l'évangile est au milieu de vous. Cet évangile qui a commencé à Jérusalem, qui est allé en Occident et qui arrive à l'extrémité de la terre, en Orient, donc à nous bien plus tard. Mais il est au milieu de nous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Dans cet évangile, il y a la grâce de Dieu. On l'a entendu, connu, compris, nous avons reçu le salut. Depuis ce jour, donc ce jour où nous avons reçu le salut, un jour, et ce jour-là, il n'y en a qu'un seul dans toute notre vie, comme il y a le jour unique de notre naissance physique, il y a aussi une date anniversaire pour la naissance de notre esprit. Et c'est quelque chose d'instantané, c'est ce jour où nous avons entendu et connu la parole. Et certains disent, il suffit d'avoir entendu, pourquoi est-ce qu'il faut connaître? Pourquoi est-ce qu'il faut comprendre? Mais il est bien dit que celui qui a... Justement, il y a ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas, qui sont semblables à des bêtes que l'on égorge. Mais dans Matthieu, on nous dit bien que c'est comme lorsqu'il y a la comparaison avec la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Entendre est une chose, la comprendre est une autre chose. Mais c'est évidemment le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, qui nous fait réaliser. Parce que par notre propre connaissance, nous pouvons comprendre la parole de Dieu.
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous cherchez, vous trouverez. Si vous demandez, on vous donnera. Et donc il fait comprendre à celui qui cherche de tout son cœur. C'est pour cela que on a entendu, connu, compris, et c'est comme ça qu'on reçoit la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La première des choses, c'est connaître. Quand on connaît Dieu, alors nous savons qui nous sommes, quelle est la valeur de notre vie, que nous avons été faits à l'image de Dieu, combien nous sommes honorés à ses yeux, mais aussi combien nous sommes de pécheurs misérables à ses yeux, que nous sommes voués également à la perdition, au jugement, mais que Dieu ne nous a pas abandonnés ainsi, mais qu'il a envoyé son Fils unique afin de nous sauver et pour payer le prix, le salaire des péchés que nous avons commis. C'est Jésus qui a réglé tout ça. Et c'est pour cela que, justement, en fait, quiconque croit, justement, sera sauvé. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, il nous dit aussi que c'est non seulement donc pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Et Dieu a résolu le problème du monde entier. Il a ainsi envoyé son Fils unique afin que l'on soit réconcilié avec lui. Et donc il a été justement envoyé comme victime expiatoire pour la réconciliation, non pas seulement pour notre réconciliation, mais aussi pour celle du monde entier. Il n'y a désormais plus d'inimitié, il y a la paix. C'est une puissance très grande qui est en guerre justement contre un pays en paix. Alors ce petit pays en paix va être détruit. Mais finalement, nous qui étions ennemis, il y avait inimitié entre moi et Dieu. Il a envoyé son Fils unique qui l'a fait mourir et cela nous a réconciliés avec Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, donc cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc toute inimitié entre nous et Dieu a été supprimée, nous sommes réconciliés. Et donc désormais, il nous suffit de lui prendre la main et de marcher ensemble. Dieu nous reçoit désormais, il nous prend dans ses bras. C'est pour cela que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et après notre salut, la première des choses qu'il nous faut savoir, c'est que dorénavant, notre destinée a complètement changé. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il dit que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et oui, c'est Jésus, le Seigneur, qui a été jugé à notre place. Nous ne sommes donc plus en jugement, et on est passé de la mort à la vie. Nous étions voués à la perdition, mais il nous a donné la vie éternelle, donc nous sommes passés de la mort à la vie. Et désormais, donc notre destin a changé, et notre position également. Avant de recevoir le salut, en Adam, lui qui avait péché, et par la désobéissance d'un seul nombreux, justement, la mort s'est étendue à tous, et nous sommes désormais sous le jugement, il y a désormais inimitié entre Dieu et les hommes, et nous sommes sous l'autorité, sous l'emprise de la mort. C'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22, il est bien dit que tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ceux qui n'ont pas reçu le salut sont encore en Adam, sous la perdition. C'est quand on reçoit le salut que justement on revit en Christ, que l'on passe de la mort à la vie. Et c'est pour cela que il est dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Notre âme a été purifiée. Dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 22, il est dit que on a purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Donc notre âme a été purifiée. Nous avons été lavés.
Et nous sommes désormais purs aux yeux de Dieu. Et il ne se souvient plus de nos iniquités. Nous ne venons plus en jugement. Il nous reçoit comme purifiés. Nous sommes devenus justes dans le Seigneur. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et donc, par la foi en sa parole, notre âme a été purifiée. Demeurez en moi. Désormais, ceux qui ont reçu le salut, il leur a demandé de demeurer en lui. Et c'est de cela dont j'aimerais vous parler. Après notre salut, désormais, la vie du chrétien est une vie qui consiste à demeurer dans le Seigneur. Et en un laps de temps très court, c'est difficile de parler de tout ce que cela englobe, mais il faut petit à petit apprendre ce qui concerne ces choses. Le Père est le roi, et celui qui est né dans le palais du roi est prince. Il y a donc ce statut de prince pour son fils. Et il y a, une fois né, commence la vie dans le palais. Nous, qui étions pécheurs, sommes devenus justes. Nous qui devions connaître la perdition, sommes désormais enfants de Dieu. Nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Dans Philippiens, chapitre 3, il dit que notre cité à nous est dans les cieux. La chair, si elle est née en Corée, donc la personne est coréenne. Si elle est née aux États-Unis, elle est américaine. Mais nous, désormais, qui sommes spirituellement nés de nouveau, notre cité à nous est dans les cieux. On a donc une double nationalité, n'est-ce pas? Notre chair a la citoyenneté du pays dans lequel elle est née, mais notre esprit, lui, on a même tous les papiers pour cette cité céleste. On n'a pas besoin, on a déjà le visa et tout, on n'a pas besoin de prendre l'avion. Tout est prêt pour notre départ. Et c'est pour ça que nous, notre espérance, c'est le lieu où nous allons vivre éternellement. Et ce n'est pas ce monde actuel. Dans Apocalypse, on nous dit « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. » Le nouveau ciel et la nouvelle terre désignent le royaume des cieux. Dans la Genèse, on nous parle justement du ciel et de la terre, le premier ciel et la première terre, et ils vont disparaître pour laisser place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura plus de mort, ni de larmes, ni de désolation, et c'est un lieu saint comme Dieu, et un monde au-delà de toute attente, où tous les sauvés, avec les anges, vivront éternellement avec le Seigneur. C'est écrit en détail, expliqué dans Apocalypse, et c'est pour nous donner ce royaume-là qu'il nous a sauvés. Notre chair vit encore dans ce monde, mais notre esprit appartient au ciel, et c'est pour entrer dans la cité céleste que nous sommes sauvés. Et nous avons reçu le salut, nous étions misérables et nous étions pécheurs, mais notre statut a changé, nous sommes désormais enfants de Dieu, justes, mais notre cœur, il a son hérité depuis Adam, cette habitude de pécher, c'est comme ancré en nous, c'est un peu comme un malade qui a guéri d'une maladie mortelle, mais qui doit désormais rétablir sa santé générale et qui doit être suivie pour cela, jusqu'à ce que nous aussi, jusqu'à ce que nous entrions dans ce royaume pour être dignes d'y entrer. En fait, Dieu nous dirige, et c'est ce qu'on apprend petit à petit. Le salut, lui, est parfait, mais à partir de notre salut commence la marche, la vie de foi. Et par quoi faut-il commencer? Le Seigneur nous dit déjà de demeurer en lui. Demeurer dans le Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela consiste de demeurer dans le Seigneur? Est-ce que fermer les yeux et prier suffit? Est-ce qu'il suffit de lire la Bible? Est-ce qu'il suffit d'être zélé dans les bonnes œuvres? Est-ce que c'est ça, demeurer dans le Seigneur? Est-ce qu'il suffit d'être assidu à l'église? Est-ce que c'est ça? En fait, on peut penser à toutes sortes de choses. Évidemment que ce n'est pas ça. Demeurer dans le Seigneur, ça comprend beaucoup de choses très importantes. Et pour faire simple,
Il y a la grâce de Dieu, et c'est cette grâce qui nous a sauvés, et c'est continuer à vivre dans cette grâce. Si on a reçu la vie de nos parents, on reçoit leur amour, et les parents qui nous ont mis au monde nous donnent tout ce dont nous avons besoin. Du lait lorsque nous sommes enfants, des habits pour nous changer, de quoi manger. Et ils prennent soin constamment de nous, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que l'on grandisse et soit adulte. Et pour ça, il faut être auprès des parents, n'est-ce pas? Il faut être au sein de la famille, recevoir leur amour, leurs soins. Être né dans une famille, on voit le père, la mère, le grand frère, la grande sœur, les oncles, les tantes, et toute la famille, quand elle voit un bébé venir au monde, ils sont là, ouin, ouin, ils sont... Et vraiment, chaque jour, ils se réjouissent de voir ce bébé. Et la nuit, c'est à pas feutrer qu'ils vont le voir. Mais imaginez que l'enfant, lui, un jour se dise oh, je commence à en avoir marre de leur mimique et moi, je m'en vais. Et là, imaginez qu'il quitte la maison. Il va se faire dévorer par un chien qui passe, un chien errant. Il va être retrouvé par quelqu'un qui va le confier à un orphelinat. Si on ne retrouve pas les parents, il devient orphelin. Mais que se passe-t-il dans ces cas-là? Alors ça devient un enfant seul. Il ne va pas pouvoir bien grandir physiquement aussi, et en termes d'éducation aussi, et sa personnalité va en être affectée. On ne peut pas quitter la famille, les parents. Demeurer dans le Seigneur signifie qu'il y a cette grâce abondante qu'il continue de donner, mais il y a, oui, en effet, cette grâce que Dieu nous donne continuellement, mais où les donne-t-il? Et en fait, il y a cette grâce que Dieu donne, et on le lit dans Jean chapitre 1. On a tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Donc il y a cette grâce qui nous a sauvés de nos péchés, il y a aussi ces grâces qu'il continue de nous donner, grâce pour grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et dans Jean chapitre 10, verset 10 aussi, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Quand on reçoit le salut, on reçoit la vie de Dieu. Mais il veut que l'on soit dans l'abondance, et donc il nous nourrit constamment. Grâce pour grâce. Il donne encore, oui encore, il donne toujours plus. Sa grâce est abondante, il nous donne toujours plus. La vie, l'amour, la grâce de Dieu, mais sa vie, il ne cesse de nous en nourrir. Et pour ça, il suffit d'être dans ses bras, il suffit de demeurer en lui. Et c'est ce qu'il nous dit. Demeurer, il ne nous dit pas faites ceci, faites cela, il nous dit demeurez. Ce qui compte, c'est où je suis. C'est pour cela qu'il nous dit demeurez en moi. Dans sa grâce abondante, là où il y a la vie, là où il protège, c'est là où il faut se trouver, n'est-ce pas? Et là où c'est lui qui dirige, là où il y a la vie, la grâce de Dieu, sa protection, là où il gouverne, c'est là où il faut être. Ce monde est vraiment vain et méchant. Un jeune enfant, s'il n'est pas protégé constamment par ses parents, s'il n'est pas sous leur protection et qu'il sort à l'extérieur, qu'est-ce qui va lui arriver? Si ça se passe mal, il va mourir. Et même sans aller jusqu'à mourir, en fait, rien que d'y penser, en fait, c'est terrifiant ce qui pourrait lui arriver. Une personne sauvée, nous sommes désormais enfants de Dieu, nous sommes son peuple, nous avons été séparés saintement. Et il nous faut demeurer dans ce troupeau, je ne suis désormais plus seule. Et c'est pour cela que il est important d'être certain de ces choses-là. La vie de foi n'est pas vécue seule, non. Quand on reçoit le salut, c'est individuel, on est seul, mais il nous a placés dans son troupeau.
Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Cherchons ce passage. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Chapitre 1. À partir du verset 8, nous allons lire « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Ceux qui sont sauvés, il y a donc ce jour de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de son retour, parce que nous avons reçu le salut et nous vivons. Et si on meurt, en fait, notre esprit rentre au paradis, notre chair va dans la tombe. Donc que l'on soit incinéré ou que l'on soit enterré, peu importe. Le jour de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il revient, comme dit dans Jean chapitre 5 verset 28, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. » Et donc ceux qui ont reçu le salut sont ceux qui auront fait le bien. Il est fait en sorte que l'on fasse le bien. Et donc non seulement désormais nous avons le statut de juste, mais en plus nous pouvons vivre comme juste. En tant qu'enfant de Dieu, en fait, c'est lui qui nous façonne désormais comme son enfant. Lorsque nous sommes dans son amour, sous sa protection, alors c'est comme les parents, ils prennent grand soin de leurs enfants, ils en font quelqu'un de remarquable, un grand homme. De même, est-ce que Dieu abandonne et laisse ceux qu'il a sauvés? Non. Continuellement, jusqu'à ce qu'on aille devant le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ce qui, comme il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, donc tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et aussi, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il est dit que le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont d'abord morts en Christ vont revenir à la vie avec un corps divin. Leur corps et leur âme iront à la rencontre du Seigneur revenu. Et le corps, lui, sera transformé parce qu'on ira à la rencontre du Seigneur. C'est un peu comme une chenille, elle peut être un peu repoussante, elle se dandine, mais une fois sortie de la chrysalide, c'est en tant que papillon qu'elle s'envole. Un très beau papillon. Même si le papillon a l'air faible, sachez qu'il peut traverser le Pacifique, traverser un océan. Si vous regardez un peu ce programme que je suis, le royaume des animaux, c'est comme ce papillon qui sort de la chrysalide. Avant, il était une chenille. Dans Philippiens chapitre 3, verset 21 aussi, il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation et le rendra semblable au corps de sa gloire. Nous aussi, nous aurons ce corps de gloire semblable à celui du Seigneur. Nous serons transformés. Nous n'aurons pas ce corps que nous avons là. Et c'est avec ce nouveau corps que nous accueillerons le Seigneur dans les airs. Et dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, on voit que lorsque le Seigneur revient, donc à son avènement, alors nous serons réunis avec lui, tous les frères, tous les saints, ensemble, justement, seront réunis avec lui. Et ce sera énorme. On a même du mal à imaginer tous les sauvés seront devant lui.
Et ça, c'est la plus grande espérance des chrétiens. Et désormais, ensuite, nous demeurerons avec le Seigneur éternellement. Nous passerons notre éternité avec lui dans le royaume des cieux. Et c'est pour cela que nous, justement, nous espérons dans son retour, même si nous ne savons pas précisément quand il revient. Les gens de ce monde, eux, cherchent par tous les moyens à gagner plus, à vivre dans le luxe, mais après avoir poursuivi tout ça, ils meurent en ayant poursuivi la convoitise de leur chair toute leur vie. Mais nous qui avons reçu le salut de l'âme, peu importe quand est-ce que nous mourrons, nous irons devant le Seigneur. Est-ce que vous avez peur, de la mort? Moi, pas du tout. Si on vit un jour de moins sur cette terre, on vit un jour de plus au ciel. Est-ce qu'il vaut mieux vivre longtemps au ciel ou ici? C'est quoi le mieux? Et si le Seigneur vient aujourd'hui, imaginons qu'aujourd'hui le Seigneur nous invite à un petit essai pour le royaume des cieux. On va dans les cieux, on voit la gloire de Dieu, il y a les anges aussi qui nous servent. Et s'il nous fait visiter les cieux et qu'il nous dit à la fin, bon, ben, est-ce que vous voulez retourner sur terre et vivre là-bas? Vous, qu'est-ce que vous répondriez? Oh, m'en parle pas. Ce serait inimaginable de revenir ici. Ce serait répugnant si on a connu le royaume des cieux et qu'on nous dirait de revenir ici. Et moi, je me souviens, dans le passé, c'était à Kunsan, en fait. J'étais en train d'évangéliser et j'ai dormi dans une maison. Et dans cette maison, en fait, j'entends un brouhaha un peu plus bas. Et je vais voir, et un peu plus loin, en fait, il y avait un peu plus en bas, le marché, parce qu'on est au bord de mer, et donc il y en avait qui étaient là avec leurs cloches pour dire qu'ils vendent du tofu, qu'ils vendent des poissons. En fait, il y avait du brouhaha partout, et en fait, en voyant ça, à quoi j'ai pensé? C'est comme dans les champs, en fait, vous avez les anciennes toilettes, et il y a toujours beaucoup de verre tout autour, n'est-ce pas? Ben, c'est comme si un enfant vert dit à sa maman, alors qu'ils sont à table, «Maman, pourquoi on ne mange que des excréments?» Et sa maman dit, «Oh, parle pas d'excréments alors qu'on mange, parle pas de ça à table.» Ça peut faire rire, mais c'est vrai que pour gagner de l'argent, on les voit crier et s'affairer partout, partout. Il y a ce brouhaha constant. Et il y a il eut vraiment pour vendre ceci, cela. Et en fait, en voyant cela, en fait, mon cœur, vraiment, moi, je me réjouissais, en fait, dans la grâce de Dieu, de ce qu'il m'a offert. Et je les vois ainsi, et ils me semblaient misérables, tous ces gens. Et je me dis que si on est dans les cieux, et que si c'est du royaume des cieux que l'on regarde ce monde, ce sera encore pire, ce sera encore plus pitoyable comme monde, vous ne pensez pas? En Corée du Nord, il y a... c'est un peu l'enfer sur Terre, c'est vraiment... et il y a ceux justement qui s'échappent de la Corée du Nord. Et si vous leur dites, est-ce que vous voulez retourner en Corée du Nord? Ils auraient vous dire, mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est certes incomparable. C'est comme si on nous faisait visiter le ciel et qu'on lui disait, est-ce que tu veux retourner ici? Personne ne voudrait, moi je veux continuer à vivre dans les cieux. Certains diraient, c'est vrai que moi j'ai quand même acheté un appartement, en fait, j'ai des mètres carrés, et je vais en profiter un peu, vivre un peu dedans avant de revenir. Certains vont dire, ah, moi j'ai ma date de mariage. Je reviendrai après avoir un peu vécu ma vie conjugale. Et certains disent, ah mais moi j'ai préparé mon kimchi pour l'hiver, je vais aller le manger avant de revenir. Ce serait drôle. Mais sachez que non. Lorsque nous serons aux cieux, ce sera si glorieux, si grand. En fait, ce sera même inexprimable avec les mots que l'on a sur cette terre. Et on n'aura jamais à cœur de revenir ici.
Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, on a l'apôtre qui, justement, lui, a été ravi jusqu'au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est quoi? Donc, il y a ce ciel où on a donc les oiseaux, les avions qui volent. On a ensuite le deuxième ciel, là où on voit les étoiles. Et il y a le troisième ciel qui désigne ce monde spirituel, ce royaume des cieux qui est le troisième ciel. Et il va donc dans le royaume des cieux, il voit ce monde glorieux. C'est comme lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 4, on voit que il regarde, il y a une porte qui est ouverte dans le ciel, et là, donc il voit. Et lui qui est ravi au troisième ciel, il observe cette scène glorieuse. Et on a l'apôtre Paul qui a écrit 14 livres du Nouveau Testament et qui se dit, moi, j'aimerais tellement aller au plus vite auprès du Seigneur. Et il a répété cela à plusieurs reprises. Certains disent, l'apôtre Paul a vite envie de partir parce qu'il souffre et qu'il a beaucoup souffert. Certes, en partie, mais surtout que c'est la gloire qu'il cherchait. Et moi, c'est pareil. Si je pouvais au plus vite aller auprès du Seigneur, parce que si je vis encore dans ce monde, c'est que j'aime à y faire, vraiment. Prédication de l'évangile, pour que une âme puis une autre âme soit sauvée, parce que cela réjouit Dieu, parce que ça le glorifie. Et c'est la plus grande des missions que j'ai sur cette terre, c'est le but, ma raison de vivre. C'est pour ça que je suis ici, mais une fois que ce sera terminé, alors moi je n'ai plus aucun regret pour cette terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Réfléchissez-y. C'est un peu comme un rêve d'une nuit. Et qui, justement, va vivre pour ces rêves d'une nuit? Non, nous, on a envie d'aller au plus vite vers le Seigneur. Et une fois que, justement, Dieu aura fini ce qu'il a à faire à travers moi sur cette terre, et qu'il m'emmène. Parce qu'il y a... Je souhaite vraiment avec la vieillesse, avec les maladies, les allers-retours à l'hôpital, une fois qu'il aura fini son travail à travers moi, qu'il m'emmène. Ça, c'est un de mes souhaits. Et non pas seulement pour moi, mais un jour bref ici est un jour long au ciel. Et justement, il y a ce jour où le Seigneur revient. Jésus est venu une première fois, il y a de cela plus de 2000 ans, donc c'est là que commence l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on le voit sur la frise. On dit avant Jésus-Christ, puis il est venu, et ensuite on dit après Jésus-Christ. Adé veut dire Anno Domini, qui veut dire dans le Seigneur, en fait, c'est donc avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Là, on est en 2023 ans après sa venue. Et le jour où il revient, c'est la fin de l'histoire de l'humanité. C'est pour cela que dans Matthieu, chapitre 24, verset 3, on nous dit quels seront les signes de son avènement et de la fin du monde, parce que le jour de son avènement et la fin du monde sont un seul et même jour. Mais avant que ça n'arrive, quels seront les signes? Mais les signes sont tous accomplis. C'est pour cela que on a cette horloge de la fin des temps. Et là, ils l'ont mis. Désormais, on ne compte plus le temps en minutes. Non, on en est en secondes. Et ce n'est pas moi, ce sont les scientifiques qui, justement, font ce calcul, ce décompte. Et ils disent qu'on est à 90 secondes avant minuit, avant le glas. Nous en sommes à compter en secondes. Et on voit que soit dans 5 ans, dans 10 ans, s'il n'y a pas la paix entre la Chine et les États-Unis, s'il n'y a pas l'un ou l'autre qui font des compromis, alors on ne pourra échapper à la Troisième Guerre mondiale. Guerre où il n'y a ni perdant ni vainqueur, mais plutôt le jour où l'humanité connaîtra sa fin avec notamment l'arme nucléaire. Dans tous les cas, nous, ce dernier jour s'approche dans tous les cas. Et c'est pour ça que nous attendons
qu'ils reviennent. Et le Seigneur, lui, nous affermira jusqu'à la fin pour que nous soyons irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le problème, nous, quand nous allons nous tenir devant le Seigneur, c'est est-ce que nous serons irréprochables? Nous avons reçu le salut, mais il faut que chaque jour notre cœur et notre vie changent, n'est-ce pas? Un jeune enfant a les yeux fixés constamment sur son père, sa mère. Il sait qui est son père, sa mère. Il sait également qui est son oncle, sa tante. Il grandit, et ensuite il voit qui est le grand frère, la grande sœur. Et ensuite, quand il est tout jeune, il ne se soucie pas de faire ses besoins partout, mais il apprend petit à petit ce qu'il peut et ne peut pas manger. Alors que plus jeune, en fait, tout ce qu'il attrape, il le met dans sa bouche. Mais il grandit, et ensuite il sait ce qui fait honte, il discerne ce qu'il peut manger et ne pas manger. Et ensuite, il sait ce qu'il aime et n'aime pas. Il voit ce qui est agréable à ses parents, il rend service, et quand il grandit encore, il peut même aider son père dans ses tâches. Ça change, n'est-ce pas? Et nous, notre foi, après le salut, dans la première épître de Pierre, on nous parle justement des nouveau-nés, de ceux qui désirent justement le lait spirituel et pur, qui est là pour nous faire grandir, pour la croissance. Qu'est-ce que cherche le nouveau-né? Est-ce que c'est une cigarette? C'est ça qu'il cherche? Non. Le jeune enfant, tout comme lui. Moi aussi. Un instant, je ne peux oublier le nouveau. Le lait. Le lait spirituel et pur. La Bible, cette parole si douce et profonde, oui. Il y a des versets que l'on ne comprend pas, mais on apprend petit à petit et il se révèle à nous et c'est tellement doux. La parole de la Bible, ce lait spirituel est pur. C'est par lui qu'on croit pour le salut. On l'écoute, on la lit, on la mémorise, on y obéit. Et alors notre foi grandit. Il y a le salut de l'âme. Il y a aussi la transformation de notre caractère, de notre quotidien. L'Église, en fait, quel est son but? C'est de faire des hommes humains, de vrais hommes. On est né humain, mais il y a ceux qui vivent comme des bêtes et qui meurent comme des bêtes. Et ils sont si nombreux. Des hommes plus sauvages que des animaux même. Mais nous, enfants de Dieu, c'est comme tel qu'il nous faut grandir. Donc petit à petit, on ressemble au Seigneur et lorsque le Seigneur va revenir, alors même notre corps sera transformé pour lui ressembler. C'est comme une larve qui devient une cigale 7 ans plus tard. C'est 17 ans pour les cigales aux États-Unis. J'ai vu dans le royaume des animaux. Et justement, en fait, il y a ce cocon dans lequel il se retrouve, il se tourne encore et encore, mais au bout de 7 ans, il s'en défond et s'envole. Et ensuite, il s'attache à un arbre et il chante. Et petit à petit, nous aussi, il nous faut changer. C'est pour ça que dans Galates, chapitre 4, verset 19, il est dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » L'apôtre Paul a connu les douleurs de l'enfantement pour leur salut. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de recevoir le salut. Et regardez le monde, on voit les divertissements qui se développent. En fait, il y a les gens qui s'habituent aussi à tous ces changements et il est de plus en plus difficile pour les gens d'être sauvés. La science, la culture, le divertissement, tout se développe et les hommes s'y habituent.
Et alors petit à petit, ils se disent, bon, le paradis, le royaume des cieux, alors qu'il fait si bon vivre dans le monde, il est de plus en plus difficile d'évangéliser. Lorsqu'une âme est sauvée, ça a vraiment été difficile. Et c'est pour ça qu'il y a les douleurs de l'enfantement. Et la mère, donc, souffre à l'accouchement, mais c'est aussi toute sa vie qu'elle souffre pour élever ses enfants. Et les parents semblent vivre toute leur vie pour leurs enfants. Même une fois mariés, on s'inquiète de savoir s'ils vivent comme il se doit. L'apôtre Paul, lui, s'adresse aux saints de Galate et il dit éprouver de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en eux. Mais Christ, lui, nous affermira jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il revient. Petit à petit, notre quotidien, notre cœur change. Et ensuite, il faut que notre corps, tac, soit transformé pour être un corps glorieux comme le corps de sa gloire. Mais il nous a fermés aussi jusqu'à la fin pour qu'on soit irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il nous rend irréprochables? Comment est-ce qu'il nous a fermés? C'est dans le verset 9, 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous a appelés, donc c'est ici le salut, il nous a appelés. Il nous a appelés à sa grâce, il nous a sauvés et il nous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque l'on est sauvé, nous sommes en communion avec le Seigneur Jésus. En communion avec le Seigneur, avec Dieu. Et ce monde, on dit que c'est le vivre ensemble, c'est une société où on vit ensemble. Les oiseaux aussi, on a les aigles entre eux, les pigeons entre eux, les moineaux entre eux, chacun selon son espèce. Et ils se déplacent entre eux. Regardez, dans ce monde, les politiciens sont entre eux, les hommes d'affaires entre eux, les escrocs entre eux, les mafieux entre eux, les accros à la drogue aussi entre eux. Et quelle que soit notre situation charnelle, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit la couleur de notre peau, ça ne pose aucun problème pour nous qui sommes sauvés, que l'on soit riche, pauvre, que l'on soit éduqué ou non. Que l'on soit quelqu'un de branché ou pas. Cela n'a aucun lien. Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 16, il dit que à partir de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Ça veut dire que quelle que soit son apparence, que cette personne soit riche ou pauvre, qu'elle soit éduquée ou non, quelle que soit sa position, nous ne connaissons personne selon la chair une fois que la personne est en Christ. Nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Savez-vous pourquoi le peuple d'Israël, pourquoi ils ont rejeté Jésus? On l'a vu dans Ésaïe chapitre 53, c'est que il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était comme méprisé, abandonné des hommes. Il n'avait rien pour nous plaire. Et nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous aussi. Et nous aussi. Charnellement, physiquement, Jésus est né dans une mangeoire. Là où mangent les bêtes, c'est là où il est né. Il a vécu 30 ans en étant fils d'un pauvre menuisier. Il n'a pas été éduqué, il n'a pas été à l'école. Durant 3 ans et demi, il y a aussi ses disciples, pas plus éduqués que lui, aussi qui l'ont suivi. Et les Juifs ont méprisé cela, ils l'ont dédaigné. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Si un peintre avait à représenter Jésus, on voit, il est tout le temps splendide, mais la Bible, elle, nous dit bien qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il a été méprisé, abandonné des hommes. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui.
rejeté, ils l'ont tué, l'ont insulté, se sont moqués. Et Paul, lui, le plus remarquable dans le Nouveau Testament, lui qui n'avait pas de famille, c'est seul. Partout où il allait, qu'il était, dans la nudité, dans la veille, dans le froid, il tremblait, il a été frappé à maintes reprises, il a été emprisonné souvent, il a failli mourir plusieurs fois. Quand on voit l'apôtre Paul, certainement, je pense qu'il devait vraiment être laid. Et il avait de plus une maladie. Et c'est à 3 reprises qu'il a prié pour guérir. Mais Dieu lui a dit, il est bien que tu sois malade, parce que la grâce que tu reçois de moi est si grande, de peur que tu t'enorgueillisses, j'ai mis en toi une écharde. Nous ne savons pas de quelle maladie il s'agit, mais dans Galates, il a dit que je vous atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Ça devait être justement lié aux yeux, peut-être qu'il y avait du pu, au point que les saints aient voulu même s'arracher les yeux pour les lui donner. Donc il a été mis à l'épreuve par sa chair, mais il n'ont témoigné à son égard ni mépris ni dégoût. Mais de peur que, justement, l'apôtre Paul ne s'enorgueillisse, c'est une écharde qui a été mise dans sa chair. Une écharde, ça fait mal, mais ça n'est pas mortel. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit bien, il est bon que j'ai cette épine, que ce soit... Moi, je me réjouis justement de mes faiblesses. Pourquoi? C'est parce que c'est quand je suis faible que je suis fort. De peur que je ne sois orgueilleux, hautain, de peur que, justement, je ne quitte Dieu, afin qu'il demeure en moi. Il m'a donné cette faiblesse. Parce que lui, il évangélise, et donc il y a la puissance qui se manifeste, mais sachez que, à l'époque, l'esprit quittait les gens qui devenaient orgueilleux. Et c'est pour ça qu'on sait, nous prédicateurs, que si on est orgueilleux, c'est la fin. De penser que c'est par sa propre puissance que les choses se font, non. L'apôtre Paul, qu'a-t-il dit? Il a dit, pécheur dont je suis le premier, je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Jésus lui a dit, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous voyez combien Jésus a été humble? Et c'est pour cela que nous ressemblons petit à petit au tempérament de Jésus. Et il nous a appelés à la communion avec lui. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Est-ce que vous allez communier seulement avec ceux qui ont réussi, seulement entre riches, seulement entre ceux qui ont une grande éducation? Seulement avec ceux qui sont haut placés, c'est ça? Dans l'Église, il y a toutes sortes de personnes. Tous enfants de Dieu. On a Dieu, un seul et même Père, nous sommes tous frères et sœurs. Et dans peu de temps, nous allons vivre ensemble pour l'éternité dans le royaume des cieux. Et plus la personne est faible, c'est comme une maman. Charnellement, quand il y en a un de ses enfants qui est plus faible, en fait, elle y est davantage attachée, elle l'aime encore davantage. Et Dieu, justement, a une attention particulière à ceux qui sont faibles parmi nous. Mais il faut que nous aussi, nous fassions de même. Et si ceux qui ont réussi se disent « Ah, allez, on se réunit entre nous », alors Dieu va leur dire « Bon, bah, faites de votre côté ». Ça, c'est vraiment une très, très mauvaise chose. Nous, il nous appelait à la communion avec Jésus-Christ. Il faut tous s'accueillir. Et c'est pour cela que... Qu'est-ce que la communion? La communion, c'est l'Église. La communion, on retrouve beaucoup ce mot dans la Bible, communion. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 5, justement, cette communion, depuis le premier jour, jusqu'à maintenant, en fait, la communion, à laquelle on prend part, fellowship, une communion sainte. Et c'est complètement différent de la discussion avec les gens de ce monde. Qu'est-ce que la communion?
L'église, donc ecclésia, l'église, donc en grec ecclésia, qui signifie le troupeau séparé. Nous avons été sauvés de ce monde, nous en sommes séparés. Et c'est le Seigneur qui l'a répété. Il a dit, vous, donc on est juste désormais dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons été séparés simplement pour la sanctification, pour la gloire de Dieu. Et c'est ça l'Église. Et il faut bien connaître ce mot Église. On ne peut pas passer à côté d'une cathédrale et dire waouh, l'Église est grande, l'Église a été bien construite. Est-ce que c'est ça, l'Église? En 300 avant Jésus-Christ, avant que les catholiques ne fassent la première cathédrale, il n'y avait pas de bâtiment à part où on se réunissait. On disait au contraire, là où étaient Priscille et Aquilas, donc l'église qui est dans leur maison, en fait, c'était Achille aussi, c'était l'église dans sa maison. Et il n'y avait pas justement de superbe cathédrale à l'époque. On parlait des saints qui sont à Corinthe. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens, on parle des saints de Corinthe qui sont l'église de Dieu. Justement, cette lettre qu'on envoie, les saints qui sont à Corinthe. Le troupeau saint, c'est ce troupeau-là qu'est l'église. Si on se réunit à la mer, alors si c'est sur la plage, c'est sur la plage. Nous, en fait, des fois, quand on évangélisait, des fois, il y avait un professeur qui évangélisait aussi, et des fois, c'était sur la plage. Des fois, on se réunissait dans le stade. Des fois, c'était dans la maison de quelqu'un, des maisons tout à fait banales, et c'était là l'église. À Rome, il y avait justement les catacombes, là où ils se réunissaient, ça, c'était là que se réunissait l'église. Et comme on dit chez Nymphas aussi, il y avait l'église qui est dans sa maison. Et c'est pour ça que le bâtiment en soi... Pourquoi alors dans ce cas-là vous avez mis église centrale sur le bâtiment ici? Ça ne veut pas dire que ce bâtiment c'est l'église. Mais de nos jours, c'est comme lorsqu'on construit des immeubles. On met un petit écriteau pour dire voici la maison d'un tel. On dit Monsieur Dupont chez Monsieur Machin. Chez, ça ne veut pas dire que cette maison, c'est la personne. C'est là où habite cette personne. C'est... Et donc, c'est vraiment juste le bâtiment de l'église. On a une époque où les missionnaires venaient et construisaient des bâtiments et on disait que c'était le lieu de culte. C'était juste ce lieu où on se réunissait. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Ne dites pas que c'est l'église, c'est un bâtiment. Le bâtiment de l'église. Et dire que justement, par exemple, la cathédrale est grande. En fait, l'église, c'est là où se réunissent les saints. Donc il faut que les saints s'y réunissent pour que ce soit l'église. Et c'est là où, justement, où on se réunit. C'est comme les juifs avec la synagogue. Le mot qu'on utilisait, c'était réunion. Et c'était... Donc l'église, ce sont vraiment des personnes. Ce sont les nés de nouveau. Même s'il y a un bâtiment et qu'il y a des gens qui se réunissent, en fait, si les personnes ne sont pas sauvées, ce n'est pas une église. Et pour... je vous en reparle parce que c'est important, mais on va voir dans 1 Jean chapitre 1, première épître de Jean chapitre 1. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 3. Lisons ensemble lentement. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons.
à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce verset, en fait, c'est donc l'apôtre Jean, disciple de Jésus, qui l'a écrit. Et ce que nous avons entendu et vu du Seigneur, nous vous l'annonçons. Il s'adresse à ceux ici qui sont sauvés, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Donc en communion, fellowship, je vous disais. En communion. Et il y a ceux qui aiment se réunir, donc entre personnes qui partagent les mêmes loisirs, ceux qui aiment boire. Mais nous, ce n'est pas ce genre de réunion-là. Nous, c'est une communion sainte. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et celui qui est Seigneur dans cette communion, c'est Jésus-Christ. Le Père, c'est une communion avec le Seigneur. Et ça, ne l'oubliez pas. Jusqu'à ce que nous allions dans le royaume des cieux, c'est ensemble que nous sommes en communion. Nous sommes tous ici réunis, ceux qui ont été sauvés il y a longtemps, moins longtemps, qui ont été sauvés les uns avant les autres, mais nous sommes tous frères et sœurs, fils d'un même Père. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit que nous ne sommes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens des saints, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous avons donc la même citoyenneté, nous sommes la famille de Dieu, une seule et même famille. Nous avons un seul et même Père, n'est-ce pas? Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, il nous le dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Our Father in heaven. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Ceux qui peuvent appeler Dieu Père. Nous sommes frères et sœurs. Non seulement en parole, mais nous allons passer notre éternité dans le royaume des cieux. Nous serons ensemble et il faut que nous vivions ensemble aussi sur terre. Nous aimant les uns les autres, nous entraidant, nous soutenant les uns les autres. Et les membres d'une même famille se soutiennent, n'est-ce pas? Le grand frère va soutenir le petit, ils vont s'entraider. Et nous sommes donc en communion. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On est ensemble. Lorsque le Seigneur dit « demeurer en lui », c'est demeurer dans sa communion. On ne peut quitter la communion. Est-ce qu'un nouveau-né peut quitter ses parents? Quitter la communion, c'est quitter le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a la grâce abondante de Dieu. C'est là qu'il verse sa vie en abondance, qu'il y a le Saint-Esprit qui agit. C'est là où il y a la protection de Dieu, c'est là qu'il nous guide, c'est là qu'il... Et en quittant la communion, on ne peut pas vivre la vie de foi. Ceux qui vont dire « Ah, je suis sauvé, bon, désormais, c'est bon pour moi, je vais lire la Bible de mon côté, prier de mon côté, faire les choses de mon côté. » Et quand le téléphone me dit « Ah, Diacre Dupont, vous étiez où? On vous a pas vu ce dimanche? » Ah, j'étais là, à l'île de Jeju, c'était super sympa. Ah, c'était si bien que ça? Est-ce que c'est si bien de s'amuser en famille, manger, boire, s'amuser, sans participer à la communion avec les saints? Faut se reprendre. Est-ce qu'un sauvé peut se mêler aux autres? On appréciait cela auparavant, mais désormais ce n'est plus le cas. Désormais, on est lassé. Mais quand les saints sont réunis, on ne voit pas le temps passer. On est dans la grâce, vraiment. On passerait la nuit à le remercier, à partager. Les jeunes, donc justement qui sont de ce côté-là, le mercredi, on m'a dit dans les autres églises que les jeunes ne sont pas forcément présents le mercredi, mais les jeunes, nous ici à l'église centrale, sur le papier, plus de 1000, ils sont plus de 1000. Vous avez vu le nouveau bâtiment construit, c'est les jeunes avec les dons qu'ils ont faits qu'il a été construit. Et c'est pareil pour le centre de la retraite.
Bon, les adultes ont beaucoup aidé, mais c'est les jeunes qui ont réuni les fonds pour sa construction. Ils sont actifs. Les jeunes, le mercredi, en fait, on les voit, ils traînent. Ils rentrent pas, donc nous, j'ai de couper l'électricité, d'éteindre les lumières pour qu'ils se rentrent. Et c'est surprenant. Et ce n'est pas seulement les jeunes, hein, le groupe des, des plus vieux aussi, justement. C'est si plaisant. Les sœurs entre sœurs, les frères entre frères. Mais ce n'est pas seulement les uns avec les autres, mais c'est tous ensemble. On a la même foi, la même espérance et on partage. On ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est ça la communion. Vous le saviez? Et c'est pour cela que, petit à petit, on apprend à connaître Jésus davantage. Notre foi grandit et petit à petit, justement, notre tempérament change aussi. Et c'est pour cela que nous serons faits irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, il faut être dans la communion, continuer à apprendre la parole. L'Église aussi, en synogramme, le premier synogramme, c'est enseigner et ensuite se réunir. Pourquoi est-ce qu'on se réunit? Afin d'être enseigné. On est enseigné et c'est pour apprendre qu'on se réunit. Et c'est pour ça que nous, dans l'Église, la plus grande partie du temps, on apprend, on étudie la parole. Certains, des fois, dans d'autres, en fait, c'est 30 minutes à peine que la parole dure et après les gens sont pressés d'aller s'amuser à l'extérieur. Mais nous, on est pour 1 heure et demie, 2 heures. Et si jamais ça leur arrive, alors ils ne tiennent plus en place, ils souffrent. Et c'est pour cela que nous, de même, en fait, on ne traîne pas pour autant. Parce que faudrait pas non plus que des personnes ne reviennent pas parce qu'elles trouvent ça trop long. Les étudiants, eux, ils ont leur petit bento et ils vont à l'école, ils étudient jusqu'à tard. Les primaires, au collège, au lycée, à l'université, jusqu'au master, en fait. Pourquoi tout ce temps à apprendre afin de mieux vivre à l'avenir? Mais nous, le dimanche, est-ce que c'est si ennuyant que d'apprendre la parole? Est-ce que vous pensez pouvoir vivre votre vie de foi sans? Moi, lorsque je suis là, en fait, en faisant le sermon, je ne vois pas le temps passer. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il passe si vite. Je dis 2, 3 mots et on a déjà 1 heure et demie de passé. Aujourd'hui aussi, j'avais tout ça à vous dire et je n'en suis qu'à ça. Nous, on continue à se réunir, à apprendre la Bible et ce n'est pas seul. On est dans la communion, on comprend les choses ensemble, on vit ensemble et on apprend à travers cela. On dit, ah oui, c'était comme ça, comme ça. Il y a ceux qui... En fait, donc c'est comme ça qu'on a beaucoup à apprendre et c'est pour ça qu'on ressemble au Seigneur. Seul, on ne peut apprendre. Et c'est pour ça que demeurer dans le Seigneur, en soi, c'est simple c'est demeurer dans la communion. Être nourri abondamment de sa grâce, de sa vie, de sa puissance. Et continuellement, il nous en alimente. Voyons dans Colossiens, chapitre 2, Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nouveau Testament, Colossiens, chapitre 2.
Colossiens, je m'excuse, chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Désormais, l'Église, Jésus, le Seigneur, en est le chef et nous sommes chacun membres de ce corps. On a le chef, donc la tête, et il y a le corps. Alors, ce corps tire du chef, donc de la tête, justement donc toutes les hormones nécessaires, croissance, etc. En fait, tout est alimenté par le chef, la tête. Les nerfs aussi passent justement de tout le système nerveux. Il y a la moelle épinière et ensuite ça se répand par les nerfs. Et moi, quand j'évangélisais aussi, c'était une maison pauvre, mais j'ai rencontré une personne qui avait un corps tout petit, une tête adulte, mais le corps n'avait pas grandi. Et en fait, il a été opéré de glandes et le médecin a commis une erreur et il a touché à ce qu'il n'aurait pas dû. Et donc, en fait, ça a brisé les hormones de croissance. Et donc, le corps ne grandit plus. Alors que, justement, la croissance aussi, on la tire de la tête. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Il est le chef. Nous sommes le corps. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13, il est dit: puis nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc les juifs et les grecs, donc on a ceux qui sont... C'est complètement différent. Il y a les esclaves et les libres, c'est complètement différent. Mais nous, c'est donc baptisés dans un seul esprit, on forme désormais un seul corps. Et nous sommes abreuvés d'un seul esprit. Et il nous alimente constamment des grâces spirituelles. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27 aussi, il est dit que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Tous ensemble, nous sommes donc le corps de Christ et chacun d'entre nous sommes ses membres. On a les yeux, les mains, les pieds, la bouche. Quand on a posé la question à quelqu'un, il dit « Ah, quel membre vous êtes ?» Il dit bah, « Je suis l'orteil. » Et la femme a répondu « Moi, je suis l'ongle de l'orteil. » Il n'y a rien qui soit inutile dans ce corps. Même le petit orteil, s'il vient à manquer, alors on ne peut avoir une démarche normale. On a l'impression qu'on se passerait bien de l'annulaire, mais non. Par exemple, le petit orteil, en fait, ça joue sur la balance aussi, et donc notre démarche dépend aussi de ce petit orteil. Donc lui aussi compte. Et Jésus et la tête, et nous tous ensemble, nous sommes le corps, et chacun pour notre part, nous sommes donc les membres de ce corps. Il y a donc que l'on ait pour rôle d'être le pied, que ce soit l'orteil, le doigt de la main, la bouche. En fait, chacun d'entre nous sommes membres, chacun pour sa part, et nous sommes nourris de la tête. Mais il y a ceux qui ne s'attachent pas au chef. Il y a ceux qui font comme bon leur semble et qui quittent l'église et qui ne s'attachent pas au chef, qui ne s'attachent pas à la tête. Comment le corps pourrait vivre sans la tête? Le corps seul, ce n'est absolument rien, donc il n'est pas alimenté, il n'est pas nourri. Parce qu'il y a aussi... le corps suit les ordres donnés par la tête. La tête réfléchit, prévoit et donne les ordres, et ensuite le corps suit cela. C'est donc ensemble, c'est justement selon la volonté de la tête que le corps bouge. Moi, seul, je ne peux pas, mais par contre, ensemble, nous pouvons. Et c'est pour cela que dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, il dit que c'est à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est en nous que le Saint-Esprit agit, c'est en nous qu'il y a Dieu. Et c'est pour ça qu'il peut donc, quand c'est en nous qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc moi, je ne peux pas, mais nous pouvons. Ensemble. C'est pour ça qu'il y a celui qui ne s'attache pas au chef. Mais il y a le Seigneur qui est le chef, qui est la tête. Il y a ceux qui le quittent. Dans Éphésiens, à la fin, il est dit que le chef, c'est Christ. Le chef, la tête du corps.
La tête alimente en toute chose, et elle donne les ordres pour que le corps bouge. Le corps ne peut rien faire s'il n'est pas attaché à la tête et inversement. Le cep ne peut porter de fruits s'il n'a pas les sarments. Et le sarment, s'il n'est pas attaché au cep, alors il meurt, il s'assèche. Vous le savez. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Cela revient au même. Et il faut justement que le sarment soit attaché au cep. S'il est attaché au cep, alors il y a la sève qui monte des racines jusque tout le long du tronc et qui va l'alimenter et il va bien grandir. On a donc le tronc et on a les branches. Il y a de nombreuses branches qui sont d'ailleurs entremêlées un peu les unes avec les autres. Les autres arbres, en fait, s'ils ne portent du fruit, on les coupe et on peut construire des maisons avec le bois. En fait, on peut utiliser le bois, on peut faire des branches, des outils, mais pas avec la vigne. En fait, la vigne, si elle ne porte pas de fruits, alors elle n'a pas d'autre utilité. Parce que les branches sont entremêlées les unes avec les autres. Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Nous sommes nourris de la sève qui remonte tout le long du tronc et c'est comme ça que nous portons des fruits. Et c'est une très bonne explication du Seigneur. Jésus est le chef et nous sommes le corps et c'est exactement la même signification. Il est le berger et nous sommes les brebis. C'est pour cela que dans Jean chapitre 10 verset 16, il nous dit qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le pasteur n'est pas le berger. Jésus est le bon berger. Lui, ce berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et donc celui qui prêche la parole, qu'est-il? Jésus est le berger et le pasteur est comme un sous-berger, celui qui... Il ne faut pas que justement le pasteur s'imagine qu'il est le berger. Le pasteur aussi est une brebis. Quand on va en Israël, et s'il y a une montagne, alors c'est assez drôle, on voit des espèces de chemins, de sentiers. Et en fait, on m'a dit que c'était des sentiers pour brebis, en fait, qui font le tour. En fait, elles suivent. On a le berger tout devant, et ensuite il y a les brebis qui suivent. Les brebis ne suivent que le berger. Et on a la brebis qui est en premier et qui est Mokoso, et les autres suivent. Et c'est un peu comme ça, le pasteur serait un peu comme la première brebis devant le troupeau. Et toutes les brebis suivent justement de près. Nous sommes un seul troupeau, et il y a un seul berger. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Dans le psaume 23, donc ce psaume est célèbre, il est mon berger. Dans tous les cas, il nous faut être dans ce troupeau. Les brebis ne peuvent quitter le troupeau, ne peuvent quitter le berger. C'est comme ce corps. Un membre ne peut quitter ce corps. Comme le sarment ne peut quitter le cep. Parce que si nous sommes attachés au cep, nous séchons. Et c'est pour ça que demeurer dans le Seigneur, c'est véritablement une question importante. C'est pour cela que sans s'attacher au chef, dont tout le corps associé est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc il y a cet accroissement, en fait, quand on est attaché au chef. Donc l'accroissement dans la foi. Il y a cette... dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, on nous parle justement que on fait de grands progrès dans notre foi. Il y a cet accroissement. On voit notre personnalité changer.
Si la personnalité change, alors notre manière de penser, notre cœur, notre manière de parler, notre manière de nous conduire change aussi petit à petit. Et donc, et quand on atteint un certain niveau dans la croissance, alors on s'éloigne du péché. Et, et vous, pensez-vous qu'un chrétien puisse vivre sans péché? Dans ce monde rempli de péchés, on ne peut être parfaitement pur. Mais quand on atteint un certain stade dans la croissance, alors on peut vivre sans péché. Quand petit à petit, on change, on est séparé. Et alors, pour cela, en fait, il faut être dans le Seigneur. Je n'ai pas pu vous parler de beaucoup de choses, mais c'est déjà l'heure de conclure. Mais on va continuer à apprendre. Et c'est pour cela que ceux qui viennent de recevoir le salut, je vous en supplie, il ne faut pas quitter l'Église, compris? Parce que demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans son troupeau saint, c'est être en communion ensemble, c'est obéir ensemble, apprendre ensemble, c'est cette vie-là. Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui es saint, par ton précieux sang, tu nous as sauvés, mais tu nous as séparés saintement de ce monde. Seigneur, tu nous as placés au sein de ce troupeau. Là où tu œuvres, il y a ta vie en abondance, ta grâce. Nous sommes nourris et alimentés de ta puissance. Et nous te remercions pour cette grâce que tu nous accordes de pouvoir vivre en t'obéissant. Au sein de ce troupeau, tu nous guides, tu nous protèges, tu nous diriges, et chaque jour tu nous fais croître dans la foi. Nous te remercions. Et le jour de ton retour approche, et tu nous affermis afin que nous soyons irréprochables au jour de ton retour. Guide-nous ainsi. Qu'aucun de nous ne quitte ta communion sainte. Guide chacun. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.